Shalom, shalom, bienvenue dans Fruit of the Gospel. Nous sommes à notre 3e épisode et nous vous disons merci parce que ça se passe très bien. J'ai regardé la première émission, on est à plus de 1500 vues. Pour une émission qui n'a pas encore fait 3 ou 4 jours, je pense, c'est très intéressant. Merci pour votre soutien. Alors, nous vous demandons de continuer à vous abonner, à partager, à commenter. Faites ce que vous pouvez faire pour que nous puissions ensemble vivre ces moments. N'oubliez pas, l'idée, c'est de partager ces sujets qui vont nous aider à ramener notre regard à ce que dit la parole de Dieu afin que nous puissions laisser l'évangile porter ses fruits en nous. Alors, pour aujourd'hui, j'ai des invités très spéciaux. J'ai à ma gauche le frère Lévi. Ouais. Comment vous allez? Qui mes allez? Allez, Très bien. l'homme parfait, là. L'homme parfait. Et on a la sœur Bénicia. Comment tu vas? You look great. Ah. Always. Thank you. Yeah. So, j'ai entendu une phrase. Vous savez, à Kinshasa, les gens ont toujours... Chaque saison, c'est comme s'il y a des expressions qui naissent. J'ai très souvent entendu les gens dire « Au moins, il y a une vie ». N'est-ce pas ce beau qui phrase? Oui, oui. Au moins, il y a une vie. Ah, pardon. En réfléchissant, j'ai pensé à un terme qu'on va dire à l'école de la vie. Oh. Je pense que Dieu passe très souvent par des expériences, des relations, même des échecs, Oui, pour nous enseigner des choses. exact. Alors, c'est autour de ces homonines vie que je voulais qu'on réfléchisse avec vous. Qu'est-ce que nous avons appris de la vie? Ça sera ma première question. À l'âge où chacun de nous est maintenant, quelle est la plus grande leçon que tu as apprise de la vie? Tout ça, Jean First Lady. Oh, ouais. Femme d'abord. On va commencer avec Bénicia. Qu'est-ce que la vie t'a appris à cet âge où tu es? Ta plus grande leçon. Donnez-nous seulement une seule pour maintenant. En tout cas, pour moi, je dirais la vie, c'est une grâce. Pourquoi une grâce? C'est parce que par rapport à l'expérience personnelle, vraiment, je dirais, on ne mérite pas déjà le souffle de vie qu'on a chaque jour, on ne le mérite pas. Et vraiment, tout ce qui se passe, tout ce qu'on vit, parce que la vie peut vraiment changer à un coup, vous voyez. Et si on est en mesure de rester là, de vivre chaque jour, et pour moi, c'est une grâce. Je vois vraiment c'est une grâce. La plus grande leçon que toi tu as apprise de la vie, c'est que la vie est une grâce. Parce qu'il y a des gens qui le perdent du coup comme ça. Oui, oui. Wow. On ne savait pas que tu allais sentir comme moi sentir que spirituel. Spirituel, c'est quoi? Ah, pasteur. Spirituel, c'est quoi? Ça nous amène là-bas. Et tout ça, mon Kassiboé, le frère Nathan. En tout cas, la plus grande leçon que tu as apprise de la vie jusque-là. La plus grande leçon que j'ai apprise de la vie, je dirais que c'est la patience, en fait. Oh. OK. Déjà, je grandis étant tellement impatient. Donc, lorsque tu te demandes quelque chose au Seigneur Père et l'or donc la soirée, donc tu as tellement grandi dans ce monde-là, tu n'étais pas trop patient et Dieu t'a voulu apprendre cela. Donc, vous avez tout justement dit que la vie, c'est comme une école en fait. Tu es en train d'apprendre tous les jours, tu n'arrêtes jamais d'apprendre. Surtout la patience, c'est ce que Dieu m'a appris. Wow, intéressant. La grâce, la patience et... En tout cas, si je dois dire par rapport à moi-même, déjà, ils ont tout dit, la grâce et puis la patience. Mais la plus grande leçon jusque-là que j'ai appris de la vie, dans l'Obaïza, que la vie, on ne doit pas vraiment s'appuyer sur le bateau de la vie parce que la mer cache un monstre marin. Donc, on s'appuyer vraiment dans l'autre. C'est comme un acquis. Alors que comme la sœur a bien dit, et la grâce, tu mérites qu'il y ait un autre. Habitude balobaga. Maintenant ça roule là, maintenant ça roule muka. Donc si on s'appuie trop dans la vie,
nazoluka elo mo na s'expliquer ngana comprendre moi ni comprendre mais ni tu peux non comprendre te ya solo hein Yeah. ya on na kene na un peu plus na moi musika omoni tozalaka na biso nyonso na baprojet mais torealiza yango nyonso tuka te parce que ebele mpe bakoti na kunda bakanaki kosala mais mardi moko boye bakomaka yango te to jeudi moko boye bakomaka yango te donc du fait qu'on ne sait pas ce que peut engendrer le lendemain ndenge eza na passage mo na bible lobaka on ne sait pas ce qu'un jour peut engendrer donc yes. oyo nga mpenza na yekola na oyo namoni na milieu ya baninga famille il ne faut pas trop s'appuyer sur le bateau de la vie. Sur la vie. Ça dit, non, on a compris parce que je trouve ça très profond. Ça dit, pas trop s'accrocher à la vie dans le sens de se dire que Tout peut basculer. tout peut basculer. Exact. Être prêt à tout. Exact. Ok, intéressant. Et j'espère que vous comprenez déjà Elan. Ouais. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va parler. Peut-être pas aujourd'hui. Il y a tellement de sujets. Mais aujourd'hui, je voulais quand même ceux-là qui nous suivent comprendre que tout ça va tout vivre. Exact. Tu vois, surtout, vous savez, en tant que, pour vous, les pasteurs, les écrivains, les pilotes, parce que c'est comme ça que je vous présenterai. Et les gens pensent que quand on est serviteur de Dieu, tout est genre spiritualisé. Tout est lié au spirituel. Bon, il y a des expériences de la vie de chaque jour que nous rencontrons, des choses auxquelles nous faisons face. Il y a des serviteurs de Dieu. Ça peut arriver à un serviteur de Dieu. Un jour, il pleure. Jésus a pleuré dans la Bible. Question na mi baleza donc nous avons question penza na pour ça na partager na biso expérience na biso à vie. Quelle est la leçon que le chèque vous a déjà appris mais que la réussite ne peut pas vous apprendre? Na okende. Ça au pilote Bon, donc décoller. Échec a été la plus grande leçon que l'échec m'a apprise, et ça que la réussite n'a pas mesurer la profondeur de force mentale dans Haïti. Mais échec est permettant à na vie na découvrir niveau ya quotient émotionnel dans Haïti. Aucune réussite et mon en a raté. Moni, badalo barano réussite, ils ont plusieurs papas, mais échec, ils ont parents pauvres, ils ont échec, ils ont la orphelin, c'est orpheline, voilà. Orphelin, si tu veux. Aux hommes, c'est un échec. C'est un échec. Ah, merci. C'est si qu'on a un moment où on se découvrira que on peut aller au-delà de la limite nabiso. Donc forcément on se relever de se dire que notre place on a quoi na refourni comme multiplier encore d'efforts pour na passer outre yango, pour na surpasser yango. Mais so on mais ça ni ka na réussite ming y aura ceux qui va courir pour se relever sous terre. Yeah, parce que le jour aura son premier coup et frappé fort. Papa ça. Nathan. Moi je pense. Ah, n'a bien papa. Ah, maintenant papa. Olobi yango. Yo, na bitu za relax mais ba kasi boy. Oh, mais moi là dedans va venir papa na maman. Etali la réalisateur na papa. Du coup, je pense que le cerveau humain apprend plus dans l'échec que dans la réussite en fait. OK. C'est vraiment expliqué parce que donc échec les andeti to kwei libela totel masute. Même lorsque on définit l'échec dans la Bible, on dit mon serviteur tombera 7 fois et s'élèvera. Le but des échecs, c'est pour nous conduire vers la réussite en fait. Okay. Comme je dirais comme de marche en fait. Je suis en train de prendre de l'élan pour monter en fait. C'est comme un tremplin. Au dendi, au mati vraiment. Si dès que tu n'apprends pas par l'échec, ça veut dire que, comme le frère Lévi a dit, lorsque un coup fatal t'arrivera, parce que tu t'es habitué avec la réussite, donc ça serait pour toi une catastrophe totale.
Donc, si on met ça dans la réussite, mais jour, l'eau, la koya, donc, on ne saura même pas comment le. Donc, l'échec nous apprend la réussite. C'est vraiment Très philosophique, dans les lions. Ouais. Mais on a vu que ce qui Vas-y. si je peux encore rajouter, même la évolution en science aujourd'hui, et ça parce que il y a eu un scientifique qui avait échoué quelque part et mon sous-soyer a relevé point wana. Donc la même personne a poussé encore loin ses recherches pour en retrouver ma solution. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire aux gens que si Einstein avait réussi à l'université de Zurich, Einstein aurait évité. C'est parce qu'il avait échoué là-bas qu'il est devenu Einstein. Qui s'est découvert autrement, en fait. C'est ça. Yeah. C'est comme si, en fait, tu me permets de comprendre quelque chose. C'est comme si le chèque est aussi un moyen par lequel Dieu nous oriente vers le bon chemin. Oui. Exact. Yeah. C'est-à-dire quelqu'un peut avoir. Il y a des gens qui, parce qu'il a échoué, je crois que c'est la même chose avec Mark Zuckerberg, le type de Facebook. Il y a des gens qui, c'est parce qu'il a échoué dans un contexte, parce qu'il a échoué dans l'étude Moroboye, qu'il est allé finalement découvrir un autre potentiel qui l'amène plus loin que là où il serait arrivé. Ça veut dire que le fait d'avoir échoué dans ces couloirs le permet de découvrir son couloir de la vie et c'est là qu'il est en train de réussir. Yeah. Donc, merci pour l'inspiration. Je crois que vous avez un droit d'auteur. C'est ça. Maman. Moi, je dirais l'échec nous apprend la patience. Personnellement, je me rappelle quand j'étais au high school, en fait... Beaucoup de sangs qu'on peut exemple, des réalités vraies, parce qu'il y a des gens qui pourront être en train de vivre la même chose. Désolé, quand j'étais au high school, en fait, je venais d'arriver ici en ma première année. Je parle pas l'anglais et je parle pas l'anglais et vraiment l'anglais là c'était du grec et du latin. C'était vraiment il cote l'air, il bim d'air. Il cote l'air, il bim d'air. On m'appelait d'ailleurs oui, oh là là. Vous pouvez imaginer à l'école, toute l'école, les enfants des high school là m'appelaient oui, oh là là. Et il y avait un examen. Je peux dire comme à Kin, en Afrique, au Congo, l'examen d'État. Et ici aussi, il y a un examen, on passe, mais je ne savais pas. En fait, on ne savait pas et je pense que même plusieurs élèves le négligeaient parce qu'on ne savait pas. Ici, on a l'habitude de croire que la classe, c'est facile, ou le diplôme. Oh, c'est pas ça. On peut te laisser là, mais à la fin, là, à 12e, il y a un examen là, il faut passer. Et moi, quand je suis venue, je passais ma première année. On nous préparait déjà pour cet examen. Moi, je ne savais pas. J'étais ici. Je commençais en 10e. Donc, je fais 10e, 11e et 12e. Et en 10e, là, on nous préparait déjà, mais je ne savais pas parce que je ne parle pas l'anglais. En 11e également. Et en 12e, c'est vers la fin, là, quand j'ai commencé à comprendre mieux l'anglais, et j'ai compris que c'était l'examen, donc j'avais déjà passé ça 2 fois ou 3 fois, et je n'avais pas réussi parce que je ne savais pas ce qui s'est passé, vous voyez. Et c'est en 12e, là, malheureusement, je devais graduer, mais je n'avais pas passé cet examen. Donc, on m'a laissé graduer, mais ils ont confisqué mon diplôme de high school. Parce que ici, c'est ce qu'on fait. Quand tu échoues, on confisque ton diplôme jusqu'à ce que tu vas passer ça. J'ai gradué et je devais aller m'enregistrer pour le collège. Et quand j'arrive là-bas, c'est au collège qu'on commence à me demander les résultats. Là, et je ne savais pas. C'est là que je me suis renseignée. On m'a dit, oh non, c'était à cause de ça, là, l'examen là. Donc, le jour où on m'a appris, c'était à cause de ça et je ne devais pas commencer le collège. Donc, j'étais très abattue. Parce que tu avais échoué. Parce que j'avais échoué. Je ne savais pas. Et après ça, l'un de mes oncles m'a encouragé. Il m'a dit, tu dois juste prendre le temps pour te préparer. Et pendant que je préparais ça, un jour, le jour où j'étais maintenant finalement allée passer cet examen, c'était à TCC. Et je passais ça, honnêtement, la première fois, j'avais échoué. J'avais échoué. Bon, c'était pas échoué, mais je n'avais pas de cote là qui demandait. Et je crois que c'est la 3e fois, je devais passer ça. Je passais ça la première, la 2e fois, c'était pas good. Et l'un de mes oncles m'a conseillé, OK, au lieu de commencer, parce qu'on pouvait me laisser commencer le collège, mais on allait me placer dans un niveau très bas.
et mon oncle m'a conseillé, OK, aller à l'école, on peut te laisser, parce que là, maintenant, tu parles anglais, tu n'es pas obligé d'aller à l'école, juste t'enregistrer dans des classes. T'as pas au moment où tu pars à l'école chaque jour, tu es au collège. Je te conseillerais de rester à la maison, ne pars pas au collège, prends ces temps, prépare cet examen, tous ces semestres, même une année, prépare ça et tu verras. Et j'étais d'accord avec ça. Ça m'avait un peu dérangé parce que je voyais mes amis partaient déjà au collège et moi j'étais à la maison. Je fais une année, je partais pas à l'école et rien que pour préparer cet examen. Et je suis restée à la maison, j'ai préparé ça et le jour où j'ai décidé d'aller finalement prendre cet examen, les résultats étaient meilleurs. J'ai commencé le collège avec le meilleur résultat, j'avais le scholarship, donc c'était vraiment meilleur et ce que j'ai appris vraiment, c'était la patience, vous voyez. L'échec m'a appris la patience, vous voyez. Et pendant ces temps-ci, ça m'a aussi permis de mieux comprendre qui je suis, la personne que je suis. Parce qu'avant, je me disais, je ne suis pas intelligente. Mais après, j'ai juste réalisé que j'avais juste besoin de temps pour bien me préparer. Et c'était ça. Si je peux aussi aller dans la même lignée, de donner un exemple personnel. Moi, quand j'étais à l'université de Kinshasa, dans la faculté polytechnique, ma mère voulait que je fasse le génie civil. Déjà, mon grand-père paternel era maçon. Donc, l'église, il y a missioni au Congo. À Kinshasa, par exemple, mon père était chef maçon dans l'église Mwebele, Bandal, Ngiringir et tout ça. Et dans ma famille, j'ai des cousins, des oncles qui sont vraiment dans ce domaine-là de la construction. Alors, je me voyais très mal finir en Olobango, si ça pour master maçon pour faire allusion à Sarah Simon, tout ça, ou ça, la génie civil et tout. Je ne me voyais pas dans ça. Mais ma mère avait ce souci-là. Moi, je me voyais toujours ingénieur mécanicien. Ingénieur mécanicien. Aussi dans mon classe, jusqu'un jour, elle a même dit que non, moi, je ne vais pas payer les Minerval pour quelqu'un qui va aller droit au chômage. C'était vraiment une bataille. C'était une bataille, c'était pas facile. Et je devais même arrêter. Parce que mon nom était dans le département de génie civil, mais j'ai participé au cours de génie mécanique. Oui. Donc, au côté de la mécanique. En fait, dans nos mondes, là-bas, c'était des trucs qui étaient en mouvement. On te parle des turbomoteurs, pompes et tout ça, tu voyais ça. Et tu traitais des équations qui te donnaient des résultats. Construction, dans nos mondes, en fait. Et il fallait s'arrêter et revoir maintenant qu'est-ce que je voulais exactement. Ça crée des tensions même, jusqu'au point où même les grands-parents maternels, Fanny Sabiso, Ngaïna maman Pinza. Expliquer Nathalie Sabango que non, voilà. Maman. Oui, je la salue d'ailleurs, ma maman, je l'aime énormément. Je suis ma maman et mon bali. I got you, man. Sa maman. Des fois, tu sais. Alors, tant que plainte d'angaï, qui peut souci à maman, souci à maman d'ailleurs comprendre plus tard. Na moté ma bo maman linga na kende. Na si sa classe yo na osaila on le remonter. Mais il y avait quelque chose qui bouillonnait en moi. Ce n'était pas ce chemin-là. Finalement, grand-père a dit ça qui est bon, écoute, tu laisses l'enfant faire ce qu'il veut exactement et encourager. Et malgré tout ça, ma mère avait accepté contre elle-même de me soutenir et je me suis orienté dans ce qui était la mécanique d'aviation. Et déjà, période où ça m'a permis, comme je l'avais souligné, de découvrir mon quotient émotionnel. Parce qu'il y a des moments où je m'arrêtais, un enfant au bout d'une route, tu vois tout à coup des chemins. Est-ce qu'on a des chemins? Donc, il fallait une force mentale au Saranate pour n'écouter de maman que non, Tenzela Wanate, Fonzela Moussous. Et beaucoup d'enfants péchaient là-bas. Ça veut dire il a peur d'affronter les parents, bien qu'ils sentent des choses bouillonner en lui, et finalement à se retrouver à Silisi Pekles na Banzela Moroboué, qui finalement est ça là que Isako Balanatena passionna Barevazana. Et puis, ngai banana banota en classe. C'est en deuxième grade de génie civil na repreneur année. Na tigala ko chouette. Et échec wana
et qu'ils avaient une onde de choc, mon robe, oh, il y a visible. Quand quelqu'un me voyait, me regardait comme ça, il comprenait que non, il y a ça ne va pas. Parce que j'avais échoué. Mais j'étais dans un département que je ne voulais pas non plus. Et ça, force à circonstance, et c'est là qu'il s'est retrouvé. Mais quand j'ai eu le courage en main de le dire à ma mère, et Andy Makena, ça l'a omoté par la grâce de Dieu, j'ai percé. Hein. Très intéressant. J'aime bien. Alors, est-ce que vous serez d'accord avec moi si je dis, donc, des fois, les échecs sont le voie de Dieu? Oui. Ouais. Oui. D'accord. Donc, s'il y a quelqu'un qui, pendant que nous sommes en train de faire l'émission et qui nous suit, par exemple, qui passe par des moments difficiles, qu'est-ce que vous lui direz? Je vais que vous à la cour A parce que nous avons une question belle pour Nabino. Une pensée, pense à ces temps difficiles par lesquels tu es passé ou tu es peut-être en train de passer. Et qu'est-ce que tu peux dire qu'est-ce que tu penses que toi, tu avais envie d'entendre dans ces temps difficiles que tu peux dire à quelqu'un qui passe par ces temps difficiles? Moi, je pense que j'aimerais juste donner mon témoignage ici parce que j'ai redécouvert encore mon identité dans l'échec. Donc, j'avais perdu l'image de qui j'étais réellement. Parce que moi, je donnais... Oui, je crois qu'il y a une saison 1. Oui, baby, on a dit. Mais là, quand même, on a physiquement, moi, car émotionnellement, c'est quoi? Parce que moi, en fait, j'ai donné ma vie à Christ tellement jeune. Dans Zambakata, dans Corner. J'étais à 16 ans. Alors, la manière dont on a grandi, on s'est directement habitué avec la présence de Dieu. 16 ans, 17 ans, tu as commencé à prêcher directement. Du coup, lorsque tu as commencé à prêcher, il y avait des horaires en fait. Tu vois, les gens te regardent comme ça. On va te voir, il parle de quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Son langage, qu'est-ce qu'il dit? Parce que ils sont un peu, voilà, ouais, je vois ça, mon langage, moi. Vous en avez Des fois, tu sais. Et chaque fois, donc, tu rentres comme ça à la maison. On a vraiment que, et sûr vraiment. Il y a vraiment des choses la manière dont tu as fait de remarquer. Tu t'es dit vraiment, mais c'est pourtant ce que Dieu a voulu pour toi. Si les gens aujourd'hui peut-être apprécient la manière dont peut-être. Non, on apprécie ce que tu fais. Amen. Dans ça, les commentaires. Oui, ça m'a dit, je te rends ma chérie, va ça. Si peut-être les gens apprécient la manière dont peut-être je prêche, je me tiens devant la chair, c'est dû aux erreurs. Oh yeah. Donc c'est ça, en fait, Dieu a voulu que je prenne les erreurs dans sa présence. Imaginez-vous. Moi, je pense aussi que nous, aujourd'hui, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous portons la présence de Dieu. Et Jésus est venu parce que Adam avait échoué. Come on, I love that. Yeah. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de ça, il dit, par rapport à la chronologie, par rapport au temps, il dit, le second Adam est venu, Christ. Mais à un moment, j'aime un peu ce qu'il dit, il arrange ça, il dit, le véritable Adam. Ça veut dire que Adam était là juste pour faire comprendre à l'homme sa faiblesse, en fait. Tu vois, à un moment, tu te rends compte que tu essayes, tu échoues. C'est-à-dire que peut-être Dieu veut te faire comprendre quelque chose. Et tu as besoin de quelque chose pour switcher, pour déclencher quelque chose en toi. Moi, je ne savais pas en ce moment-là. Je ne savais pas quelque chose sur quoi je devrais travailler, en fait. Tu es jeune, chrétien, tu commences et tout. Et c'est vraiment ma mère spirituelle qui m'a beaucoup aidé. Moi, j'aime pas ces concepts-là. Ma maman de la foi, vraiment, qui m'a beaucoup aidé vraiment dans ce sens-là. Et après, les écoles de ministère qui est venue par-ci, par-là, prenez ses cours, prenez cela. Tu vois, je la salue aussi, là où elle est. Joyce qui vous dit, je la salue. Et elle m'a vraiment beaucoup aidé dans ce sens-là. La manière dont tu peux écrire une prédication, la manière dont tu peux faire cela, tu peux faire ceci, parler devant les gens, comment avoir cette attitude-là, tu vois. À un moment, tu parles devant les gens, tu es timide, tu regardes par-ci, par-là. Donc, les gens, parfois, n'apprécient pas ça vraiment. Tu vois. Le public aime vraiment que tu aies un contact avec eux.
Tu vois, c'est passé comme ça, le verre, à mon zone, parlait, tu commences à réfléchir. Je vais modérer, mais j'ai l'impression. Au comité. J'aime bien. Ça veut dire que remords ou on douleur ou on c'est ce qui est en train de bâtir aujourd'hui le prédicateur charismatique qui est là devant nous. Mais il y a un point, ceux qui montent s'il y a quelqu'un qui nous suit, qui se retrouve dans des situations pareilles, il est submergé par des situations, il ne sait pas comment s'en sortir, il se dit, il est au bout d'abandonner. Dans tout échec, il y a une leçon à tirer. Moi, le frère à lobby, que non, comment est-ce qu'il a découvert qu'il fallait avoir un contact avec son public? Yeah. En fait, ceux qui ont échoué, tu tombes. Il y a un moment, il faut s'arrêter et revoir d'abord le livre en langue. Place nini rature ezali. Place nini ba accord isali magité. Pour permettre aussi de trouver une solution pour que le lobby soit la plus meilleure qu'avant. Yeah. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous suit et qui est dans des situations pareilles, moi, je dirais que il y a la douleur wana. Téléma, continuez de là. Il y a la douleur téléma, continuez de là. Et il y a quelque chose au-dedans de nous qui a toujours les mots exacts. Et mais peut-être que vous doutez Ok, moi je dirais à quelqu'un qui passe de moments difficiles, ce que tu peux comprendre ou retenir, c'est que ton échec ne définit pas la personne que tu es. Wow, yes. Plutôt, ça te prépare pour une réussite meilleure. I love that. Je dirais. Wow. Moi, j'ai envie aussi de partager quelque chose quand je... inspiré un fort, hein? Et solo, hein? Non, ça ne dit pas qu'on est à la droite du père. Quand tu parlais, ça m'a rappelé un moment difficile où j'ai compris que dans nos échecs, il y a toujours une leçon que Dieu veut que nous puissions comprendre. Alors, pendant les moments difficiles, je crois que l'une des choses importantes à faire, c'est se poser de bonnes questions. Yeah. Parce que très souvent dans la vie, nous ne trouvons pas l'issue parce que nous ne faisons pas d'abord un face au problème qui est là et nous ne nous posons pas de bonnes questions. Et ça ne sert à rien de toujours chercher à trouver des excuses en condamnant quoi que ce soit, qui que ce soit autour de nous. Et dans la situation sous, il faut d'abord se poser de bonnes questions et assumer. Quand tu sais que ici, ce sont mes erreurs qui m'ont amené ici, pose-toi de bonnes questions, cherche à comprendre quelle est la chose qui m'a conduit jusque-là où je suis. Deuxièmement, savoir que Dieu est un meilleur allié, surtout encore dans les moments difficiles. Oui. Tu ne sais pas jusqu'où Dieu peut te revigorer, te tonifier, te donner encore la force d'aller plus loin, même quand tu as été le plus bas possible. Parce que même Christ qui a été ressuscité, il a d'abord subi même le bas-fond de l'humiliation. Donc, sous Sony, à connaître, mais Dieu pouvait l'amener jusqu'à voir le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Ça veut dire il y a des fois, quand tu passes par des temps difficiles, tu peux avoir l'impression que vie est sous Kawana. Ouais. On dit que lobby est-ce que lobby non l'amour? On dit que après histoire notre page peut s'ouvrir, mais Dieu est un meilleur allié. Dieu est un meilleur allié. Et troisièmement, je me suis toujours dit, ça va. Ne souffre pas trop du regard des gens. Tu sais, quand aujourd'hui tu avais l'argent. Si tu as place ou des places, tu fais à la seconde, une caution émotionnelle élevée. Exactement. Ça veut dire que non. Pour affronter le regard des autres. Très souvent, ce qui nous fait encore plus mal, c'est quand on passe par un temps difficile et qu'on aurait souhaité avoir des gens autour de nous et qui ne sont pas là. Ou que pendant qu'on passe un temps X, Y, et c'est que les gens négativement sont en train de jeter sur nous. Il faut dans la vie avoir la force d'avancer malgré ça. Parce que tant que Dieu n'en a pas fini, le simple fait que tu passes par je ne sais quoi, mais le fait que tu vis signifie
que pour Dieu, il y a encore de l'espérance. Yeah. Bref, c'était l'une des leçons que moi j'aurais voulu. J'ai senti qu'il fallait. Normalement, il fallait quand même nous répondre, mais j'ai voulu aussi dire un mot par rapport à cela. Mais parlons maintenant de. Si on peut parler de la même chose, mettons qu'il y en a un peu dans question nom tout et témoignage nom t'es inspiré une question. Est-ce que parce que tu as été appelé par Dieu? Tu as eu la question de vie. On voit la vie à tous les niveaux. Le quoi, pasteur, ça tu as à mon niveau, ministériel, avant tout qu'il y a un niveau. Il y a un avion, il y a un pilote. Est-ce que quelqu'un peut être appelé par Dieu, mais quand Dieu l'appelle, là, il n'est pas prêt? Oui, Bien sûr. bien sûr. J'ai un avis contraire. Question à comment est-ce que nous avons bien pendant que nous avons prêté? Déjà, cela montre la grandeur de Dieu. Dieu ne prend pas une personne déjà qui est prête à faire quelque chose, sinon tu n'auras pas besoin de Dieu. Nous avons observé son année, ici était déjà prêt. Tu vois, David, lorsqu'on l'a oint pour être roi, il a attendu pendant 15 ans pour l'être. Ça veut dire que Dieu l'a déjà choisi. Maintenant, cette école-là, c'est un peu comme la question précédente de Tossololi par rapport à l'école de Dieu, en fait. Tous les hommes que Dieu a choisis, ils n'étaient jamais prêts. À 90% dans la Bible. Apôtre Paul, n'a jamais à Damas. Ok, n'est pas un bon chrétien. Ouais, on va ça la télé. Il a changé sa vie, en fait. Je pense que si une personne nous suit en ce moment, peut-être tu te poses plein de questions sur ça. Est-ce que je suis réellement appelé par Dieu? Tu regardes tes insuffisances. Tu regardes tes insuffisances, tu regardes tes défauts, tu regardes tout ce que tu dois apprendre. C'est pour cela qu'il t'a appelé, en fait. Pour qu'il t'enseigne. Moi, je crois dans la vie, Dieu, c'est un des meilleurs enseignants. Parce que personne ne sait enseigner comme lui. Lorsque tu passes dans l'école de Dieu, tu as l'impression qu'il est en train de te briser, en fait. Mais il te donne un nouveau caractère, il te donne une nouvelle identité, en fait. Dieu ne choisit pas seulement ceux qui sont prêts, en fait. À 90% de la lobby, Dieu choisit toujours de personnes imparfaites. Je rejoins maman Bénicia, comme elle a dit, c'est par la grâce, en fait. Parce que tu ne mérites rien du tout. Si aujourd'hui un pasteur te dit que moi j'étais choisi par méritocratie, que j'étais prêt à faire ceci, rien du tout. Tous les gens même qui vont te dire aujourd'hui, tous les grands hommes aujourd'hui te diront peut-être que moi je ne voulais jamais être ce que je suis aujourd'hui. Je faisais autre chose. Lorsque je rencontrais Dieu, je rencontrais Jésus-Christ dans ma vie, ça a commencé petit à petit à changer. Et ce que j'aime avec Dieu, il n'est pas pressé, en fait. Il prend tout le temps possible. Dans les erreurs, il nous apprend. Tu tombes, tu te relèves. Et moi, je pense que l'école de Dieu, on ne passe pas de classe parce que tu as réussi. Parce que tu as assimilé la leçon, en fait. Amen. Parce que tu as compris la leçon. C'est ça. Parce que tu as compris. I love that. Lorsque tu comprends la leçon, ça veut dire que, non, comprendre. Il y a, comme j'ai dit, moi j'ai commencé à prêcher à l'âge de 17 ans. Ça veut dire que j'avais encore de choses à apprendre. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore de choses à apprendre. Cela ne prouve pas que Dieu ne m'utilise pas. Amen. Love that. Yes. Bon, moi, maman Béni Salim, ça. Moi, j'ai un avis un peu contraire. Parce que la question est, est-ce qu'on répond un peu? Question. Est-ce qu'il est possible que Dieu puisse appeler quelqu'un pendant qu'il n'est pas prêt? Voilà. Est-ce qu'on peut être appelé par Dieu et ne pas être prêt? Voilà. Maintenant, être ou ne pas être prêt, c'est l'homme qui le définit. Mais malheureusement ou heureusement, ce n'est pas Dieu. Pour excuser, et dans une courte phrase, comme une prière, au Félix Oazé, quoi ça, merci, Tatansa, mais pour au Pessara Moukete, au Pessia Golia, au PCP à petit. Cela veut dire, on va passer déjà bilo rodé à Pessara à petit. Félix Oazé, quand même. Frère Moroboé, Nagisa Sawana. Pasteur? Non, il n'est pas pasteur, mais Arané est trop sage. Monstre d'amour. Il y a un monstre d'amour. Ça qui monstre, je sanctifie cette émission dans les Jésus. On rentre. Pourquoi?
Parce que Nzambe, il m'a rappelé ça, à chaque année, il déjà un potentiel. Au biso, il faut lobby à 99%, bah t'es belé, bah on en entier. Mais ça se révèle avec le temps. Donc pour dire que lorsque Dieu te choisit, déjà il sait depuis l'éternité que tu étais appelé à faire ça. Maintenant, être prêt ou ne pas être prêt, on a ce que comme il débat à biso bateau. Est-ce qu'il y a commis? On remonte à la potentiel, on remonte à la qualité pour déterminer si tu es prêt à faire la chose ou si tu n'es pas prêt à faire la chose. Et ça, on a fait mon église dans la réclamation à Nzambe qui a diable. On a fait même réclamer à Bino Nzambe qui a. Pour Nzambe, ça réclamé ici. Le qui m'a dit. Réclamation famille qui me pas. C'est bon Nzambe mo sa bengi. Ah, chouette. Il y a diable qui te katabalien, au mais Nzambe rien. À réclamer mo. Soit réclamer tout dans Jonas. Papa, je pense que cette question est définie par rapport à nous les humains. Nous, les humains, J'ai d'ailleurs aimé l'équilibre que vous avez amené. Effectivement, parce que par rapport à l'humain, par rapport à l'homme, pas par rapport à Dieu. Parce que même par rapport à Dieu d'ailleurs, c'est vrai, Dieu nous voit à mesure d'accomplir l'œuvre, mais il y a toujours des choses que même Dieu veut que nous puissions travailler par rapport à l'appel. Tu vois, ça ne veut pas dire que non. Dieu déjà, ce qui est vrai, on ne dit pas que Dieu nous appelle quand il nous voit parfait. Dieu nous appelle parce que Dieu, lui, nous fait confiance. Dieu, ce qu'il a investi en nous. Mais l'homme a toujours une responsabilité, une discipline qu'il faut mettre en place pour que l'œuvre Nzamba Bengelio n'a pas na yo mutu aux à la mesure yako assuré. Je crois que c'est un peu ce qu'on essaie de dire. Je dirais que même capacité on a, il y a mon Nzamba opesa. Parce que si on a les mêmes parcours, il y a Joseph. Joseph était déjà appelé. À soi qui déjà n'a songe et tout ça. Il savait que finalité déjà Ibanaki. Mais comme le frère a dit, il fallait qu'il passe par une école. Et c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Parce qu'il a été quand même metteur en scène, en fait. Ou les qui s'est nanzela, on a pour na ko lendi saye, ko kubi saye, de tout le banalinga, la kubi esprit. Pourtant, comme on a quitté Bokondi nezala inébranlable. Tu parles de Joseph ou de David? De Joseph. Je parle de Joseph. Okay. Joseph qui a été vendu, il est parti comme esclave et tout ça. Donc, Azouaga déjà songe que étoile, le soleil, la lune se prosternaient vers lui. Mais pendant qu'Azouaga songe n'a accomplissement, il y avait un espace où il fallait Nzambe aller. Donc, pour dire que comme on a prêt, à nous dépendre na été. Gédéon, babengé 20 €. Mais moi mitaï na kibomoto na komita na capacité na taro bundati. Saül azaki na tribu à Benjamin. A mona que na tribu na biso toko comme ba quantité. Mais Nzambe déjà bengaki. Cet aspect des choses est vrai parce que c'est Dieu qui nous capacite, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui dépose en nous le potentiel. Mais l'homme a aussi sa part de responsabilité. Exact. Un exemple, j'ai suivi l'exemple d'un pasteur qui disait "Tanga bandoko la bandolo taming bandoto azana classe." Si c'est déjà classe, l'autre a coupé, une école. Et après, Dieu lui a fait comprendre que quand chaque fois que Dieu lui faisait voir que na classe net na école pendant qu'il est dans l'université ou bien Silissa, Dieu voulait lui faire comprendre que non, il y a une saison qui vient. Je veux que tu te prépares par rapport à la saison. Exactement. Dans le sens même, par exemple, d'aller suivre une théologie, d'aller suivre une formation, tu vois. Là, il y a la part de l'homme, tu vois. Mais tu vois, ça veut dire que les deux sont en train de trouver l'équilibre. Donc, il y a des choses que Dieu a déposées en toi qui ne dépendent pas de toi, qui dépendent de ce que Dieu a placé. Exact. Et en tant que l'appelé de Dieu, tu as une responsabilité. Au faut ça, là, pour que au et matché, n'appelle discipline en place, formation en faux joie. Tu vois, voilà pourquoi Dieu l'a fait placer par des choses pour qu'apprendre patience. Ce sont des choses pour lesquelles l'homme a besoin d'être travaillé, il doit s'impliquer à un certain niveau. Je crois que c'était ça. Tu voulais dire quelque chose bien en avant? Oui, j'allais ajouter à ce que... Le pasteur Nathan est en train de... Le frère Nathan. Bon, ici, on est en train de... C'est pas un pasteur consacré, mais c'est un homme de Dieu. On sait qu'il y a un appel. On a beau et comment tu l'appelles aussi d'être l'homme pour prêcher. Tout l'homme ça va hostilité. Fallait, heureusement on s'est rappelé parce que et j'aime dire ça de cette manière. Dieu appelle,
Dieu n'appelle pas le qualifié, plutôt il appelle les gens qui ne sont pas qualifiés pour les qualifier. Donc, je suis d'accord que Dieu peut nous appeler, Dieu peut t'appeler et pendant que tu n'es pas prêt. Parce qu'il sait que tu n'es pas prêt, mais il te voit, il n'ose. Il sait ce qu'il a mis en toi, malgré il sait que la position où tu te retrouves, peut-être tu n'es pas prêt. Et d'où je rejoins le frère Levi. L'homme a sa part de faire la chose. Donc, tu as le temps de te préparer. Mais Dieu, quand il nous appelle, que tu sois prêt ou pas, il sait là où il va t'amener. Exact. Donc, tu as ta part de faire la chose comme il a dit à Jérémie, I know you since you are in your mother's womb. Yeah. Je te connais depuis le ventre de ta mère. Donc, Dieu connaissait déjà qui était Jérémie. Et je ne dirais pas que Jérémie, étant qu'un bébé, il était prêt, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt d'exercer ce qu'il devait exercer. Mais parce que Dieu lui avait déjà appelé de le ventre de sa maman, il avait déjà ça. Donc, l'appel de Dieu, je vais donner l'exemple personnel. Quand je parlais pas personnel, j'ai observé plusieurs chrétiens. Lorsque Dieu nous appelle ou lorsque tu fais un rêve, Dieu te parle de quelque chose, cela ne signifie pas que tu dois le faire maintenant. Dieu peut t'appeler maintenant, il peut te donner un rêve, il peut te donner une vision, mais cela ne veut pas nécessairement dire que c'est aujourd'hui que tu dois le faire. Donc, il y a le temps de Dieu pour toutes choses. Frère moi aza na tanga kombote alors tindoto nzamba alaxe que sœur anaza moi sa vinaï lobika na tomba mako lingasi après ça on a boy nai Voilà, akainza memuivi. C'est ça, Dieu peut nous appeler, mais il y a toujours le temps de se préparer. Et aussi, un autre exemple de Jésus, vous voyez, Jésus, Dieu savait qui était Jésus, mais Jésus a commencé son ministère à quel âge? Il a commencé à prêcher à quel âge? Vous voyez? Donc, il était appelé, mais il a mis le temps pour se préparer. Merci beaucoup. On a senti que j'étais face aux hommes de Dieu. Mais tous on n'a pas encore une expérience. On a parlé de notre relation avec Dieu. Vous vous rendrez compte, on a posé la question basique. Après, on a un peu réfléchi par rapport à la relation des humains avec eux-mêmes. Les échecs, qu'est-ce qu'on apprend? La relation des humains avec Dieu. Exact. Il peut nous appeler pas être prêts. Et à notre part, il y a Dieu qui dépose déjà le potentiel. Maintenant, parlons de nos relations avec nos entourages. J'avais une question ici. Comment est-ce que... Je crois que tu en as 2 ou 3 questions. Parce que je me suis rendu compte que même chez le chrétien, chez les humains, particulièrement chez le chrétien, des fois, nous péchons dans notre manière, dans l'intelligence sociale. L'intelligence avec laquelle gérer les relations autour de nous. Parce que ça va même dans le ministère, parce qu'il sait vivre avec des gens. Il a l'intelligence sociale à gérer les relations. Tu vois, alors, on a un peu de réfléchir dans ce sens. Et ma première question sera, comment distinguer les relations qui nous construisent d'une relation qui nous détruit? Très bonne question. Très bonne question. Moi, je dirais que une relation qui te construit, c'est une relation où Ndekonayo, ou celui avec qui tu fais le chemin, apporte quelque chose sur la table et qui te permet d'avancer. Tu vois, j'aime ça. En termes d'idées, en termes de stratégie, en termes de motivation. Donc, à chaque fois que vous en ayez, à chaque fois que vous discutez autour d'un sujet, tu sens que il y a ils en ajoutent encore amimelo et là au moroboué hein arose ane gravité le roi matumulo to le roi tomate na soupe mais fait le roi changer que l'eau mon akati wana c'est pas mystique. Et changer et c'est que couleur moroboué soupçon wa soupe na langila soupçon dans Los Angeles T'appelais Jacques.
Au monde. Ah, mon resté à la télé ici. Non, attention, let's go. Wow, j'aime ça. C'était très profond. Yeah. Mais la cité, hein? Oh, il a pas Vas-y. Ah, bah. Vas-y. La personne a comme on appelle cité. Vas-y. Relation ils ont constructivité. C'est une relation où toi-même tu réalises que tu es en train de stagner. En fait, avec la personne, vous êtes, tu as l'impression de revivre la même chose ou de se remémorer le passé, remuer dans le passé, alors que la vie nous demande d'avancer. Donc, mon tour, sur le plan social ou même spirituel, azo apporter le moroti. On a besoin de qu'il en classe, tous dans mon diplôme. On a besoin de le rema. Quand on a observation au monde avec cette personne, je fais un pas. Avec l'autre, je stagne. Super. Merci beaucoup, maman. Oui, pour moi, je dirais une relation Construit. qui t'est construit, ce n'est pas une relation d'abord parfaite. Plutôt, c'est une relation qui t'aide à grandir et aussi qui t'aide à te découvrir. Par là, je vais dire, Allez, la bien fort. Il a raison. c'est vrai, quand tu grandis, ça t'aide d'abord à grandir. Et grandir, cela ne veut pas dire seulement que tu dois... souvent, on a l'habitude d'entrer dans des relations avec a lot of expectation. C'est qu'on veut voir chez l'autre. Ouais. Mais c'est très rare de se dire aussi, j'entre dans cette relation, c'est que je veux, qu'est-ce que j'apporte. Pour moi, quand tu es en mesure de savoir d'abord ce que toi tu apportes, et ensuite, ce que tu reçois, la balance entre les deux. Et puis, ça t'aide à grandir aussi. Ça t'aide à grandir et à te faire te découvrir. Ouais? Et c'est un peu ça. Et de l'autre côté, quand tu es dans une relation, tu te sens épuisé. C'est comme si c'est toi qui dois offrir à tout moment. C'est déjà une relation, je peux dire, un peu toxique, où tu es là, tu n'attends que de l'autre. Donc, c'est très toxique aussi. Yes. Nathan. Yeah. Moi, je pense qu'il y a même des relations où tu te trouves où la personne t'apprend quelque chose, mais tu n'apprécies pas trop la relation. Ok. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Yes. Des relations, tu n'apprécies pas la personne dans l'encontre, mais tu es en train de te retrouver, que tu es en train d'apprendre quelque chose, en fait. Il y a des relations comme ça, en fait. Tu as l'impression, ici, mais au moins, il t'apprend quelque chose. Parce que nous, ça a tendance seulement à... J'aime comment il est, j'aime comment sa manière de faire des choses. Je retrouve dans une cage où tu aimes parfaitement ce que tu vois, mais ça t'apprend rien carrément. C'est ça. Tu es tombé dans un piège où tu es attiré par l'apparence, où tu es attiré par rapport à ce que tu aimes avant. Par rapport à ce que, peut-être ce que nous aimons dans la vie nous fait sortir de notre zone de confort. Parce que ça nous fait sortir dans notre zone de confort, donc on est mal à l'aise, nous sommes plus à l'aise en fait. Il y a des relations comme ça. Vu que ça fait sortir de ta zone de confort, on te dit la vérité. Ah, frère, ici, ce que nous veut, non, c'est pas un terme, on va quoi, ce que nous veut. Ah, putain, non, c'est pas, ne soutenez. Mais c'est quelque chose qui est constructif, en fait, tu vois. Mais yo, mon respect, tu vois. Mais peut-être je dis ça d'une manière respectueuse, en fait, tu vois. Yes. Dans ta tête, tu t'es mis dans l'idée que, à manquer un respect. Il y a des relations comme ça. Et je dirais, il y a des relations, si une relation ne te propulse pas de l'avant, ça veut dire que tu es dans une cage. Ça, c'est pas une relation, en fait. Dès que tu apprends quelque chose dans la relation, peu importe. Moi, j'ai dit, il y a des gens que je connais il y a 1 mois, 2 mois, sont devenus plus importants que des gens que je connais durant 7 ans, 10 ans, par rapport à ce qu'ils ont apporté dans ma vie, en fait. Yeah. Et c'est que moi aussi, j'ai apporté dans leur vie. C'est comme ça que moi, je définis en fait le relation, en fait. C'est un peu du donnant-donnant, en fait. Donc, si c'est une relation où toi, tu ne fais que donner, donc c'est pas une relation qui te construit. Non.
Mais est-ce qu'il n'y a pas de relation où, c'est nulle qu'une question, est-ce qu'il n'y a pas de relation où c'est plutôt Dieu qui t'amène en mission pour que toi tu donnes? Voilà pourquoi j'avais presque pas fini. Comme j'avais donné un exemple, en fait, je suis en train de te faire quelques remarques constructives, en fait. Tu vois. C'est-à-dire que j'apporte quelque chose dans ta vie, malgré que tu n'aimes pas. Mais c'est Nzambe qui t'a placé le blessé quelque part, voilà. Pour que tu apprennes quelque chose de lui. C'est que j'aime pas. Ça, il sort vraiment en dehors de ta zone de confort. Mais c'est ce que Dieu a voulu pour toi, en fait. Amen. Cela est pour tracer en fait ta destinée. Super. Alors, je sais que le temps est en train de passer, mais je suis vraiment en train d'aimer la conversation. Je crois que la régie peut me permettre 2 questions. Non, sauter, mi balai. J'aimerais qu'ici nous puissions parler, toujours nous sommes dans des relations. Ça peut être le fiançailles pour vous qui êtes fiancés, le copinage pour vous qui êtes là, le mariage pour nous qui sommes là. Mais quelle est la valeur de la maturité émotionnelle dans une relation? Quelle est la place que vous donnez à la maturité émotionnelle dans une relation? Peu importe la nature de la relation. Jusqu'où vous pensez que maturité émotionnelle est importante dans une relation? Et puis pourquoi on a bandé quand on a tout changé, non? Je pense que la maturité émotionnelle, c'est très important dans des relations parce que ça nous apprend la maîtrise de soi. Savoir quand répondre, comment répondre et où répondre. Yeah, I love that, yes. C'est un grand problème. Pourquoi tu m'as parlé ainsi devant des gens comme ça? Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait cela? Je pense que la première chose à faire, c'est lorsqu'on a une maîtrise de soi. Lorsqu'on sait comment c'est maîtriser soi-même, en fait, qu'on peut avoir de la maturité dans une relation, en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathan. Pour moi, pour répondre, je dirais, souvent on dit au couple, on peut perdre ta raison, juste parce que tu as abordé les sujets au mauvais moment. Donc, tu avais raison, mais tu as abordé les sujets au mauvais moment. Tu as perdu ta raison. Donc, quand tu as ta maturité, la maturité émotionnelle, ça t'aide, comme Nathan vient de dire, gérer tes émotions, savoir gérer ta colère, savoir gérer tout ça. C'est aussi... on reconnaît qu'on est mature quand aussi tu reconnais savoir gérer tes blessures. Parce que souvent, tu peux voir quelqu'un parler d'un sujet, toi, on pense que Azul le Belango, juste, c'est ça, c'est à cause de ça qu'il parle, elle parle de ça. Or, derrière ça, il y avait une autre chose. Surtout nous, les femmes, je peux être en train de parler tu as oublié de m'acheter les bonbons, mais derrière les bonbons, c'était pas vraiment les bonbons que je voulais dire. Je juste utiliser les bonbons, mais derrière ça, il y avait quelque chose d'autre. Donc, quand on devient mature, on sait aussi gérer toutes ces blessures. Parce que, honnêtement, on peut dire tu ne t'es pas guéri de quelque chose et cette chose-là te pousse à réagir à tout moment, même au moment où tu ne devais pas réagir. Donc, c'est un peu ça. Boigna. Boigna. Des fois, Il n'y a pas les... Bon, je dirais que, comme mon bénisseur vient de le dire, la gestion des émotions, la gestion de comment gérer les conflits, comment passer outre les conflits, comment réfléchir en avance. C'est très important en fait, et donc on a surtout dans les relations humaines, que ce soit en amour, que ce soit en amitié. Savoir anticiper, c'est très important. Même dans la gestion des conflits, quand tu ne sais pas gérer un conflit ou quand tu ne sais pas aborder un sujet comme ma maman Bénice elle a dit, il y a des très, très fortes probabilités que la relation est ruinée, est tombée à l'eau, aux hommes. Et puis, avoir cette capacité-là émotionnelle nous permet aussi à apaiser comment aborder un sujet. Yeah. Quand aborder un sujet, tu vois,
pour ne pas léser l'autre ou pour surpasser ses limites. Pour être nous gérer na bango te, hein. Mais quand tu te retrouves autour des gens, place baninga bazali, ou bien na, je sais pas, copain, copine, fiancé, mari ou femme, il faut maintenant, à ce niveau-là, avoir cette capacité-là d'accepter l'autre tel qu'il est ou tel qu'elle est, et qu'on surpasser ba limite na yo. C'est très, très, très important. Wow. J'aime ça. Cette fois-ci, c'est ma femme qui m'a inspiré. À résumer, Non, je dis cette fois-ci, quand elle a parlé, elle m'avait inspiré. Quand Deo Bando Sala. J'étais en train de... Je voulais aussi donner un commentaire là-bas. Et puis au sentier, c'est un peu plus profond que... Anyway, I was kidding. En suivant ce qu'elle était en train de... vous étiez en train de dire, j'ai aussi... Ça m'a vraiment permis de comprendre que c'est aussi cette capacité de ne pas laisser ce que nous... En fait, c'est la capacité de veiller sur jusqu'où nos émotions peuvent détruire l'autre. C'est considérer l'impact de nos émotions sur les autres. Ça veut dire comprendre que tes émotions sont un poids et la manière dont tu le déposes sur l'autre peuvent aussi le détruire. Et ça n'est pas seulement dans les relations entre mari, femme, amis, frères, même parents, enfants. On a surtout expérience dans ma cas, c'est calmé, c'est plus avec les enfants. Les enfants sont trop énervants. Les enfants sont trop embêtants. Et vous vous rendrez compte, l'éducation des enfants, la manière, l'agressivité, c'est parce que leurs parents n'ont pas su gérer leurs propres émotions. C'est un élément très important parce que la maturité émotionnelle, c'est la capacité d'exprimer, de comprendre, mais aussi de gérer ses émotions. Mais aussi, c'est aussi comprendre les émotions de l'autre. J'ai un ami avec qui on est en train de trop parler ces derniers temps. Quand vous parlez, et puis, Roberto Solomon, quelqu'un lui a fait quelque chose de mal, je m'attendrai à ce qu'à Silica, après, ça y est, je l'ai compris. Je comprends qu'il venait de passer une journée difficile. Je comprends que c'est-à-dire que la personne qui parle là, c'est-à-dire, parce que si tu sais, très souvent, la relation est bébara parce qu'il m'a dit, il m'a parlé de telle manière. Par exemple, savoir où parler, quoi parler, quand parler. Quand la maturité émotionnelle, c'est aussi comprendre quelqu'un quand il n'a pas respecté ses principes. Quand il n'a pas su où parler, quand il n'a pas su quand parler, quand il n'a pas su comment parler. La maturité émotionnelle, c'est aussi ce n'est pas une excuse pour celui qui parle n'importe comment, mais c'est aussi comprendre. Parce que moi, beaucoup de relations sont allées en vrille parce que la personne peut-être t'aurait dit une phrase que tu n'as pas compris. Mais la maturité, c'est aussi capacité à voir derrière ces mots, qu'est-ce qu'il a amené à ma... La personne peut... Tu sais, quelqu'un peut même vraiment te manquer de respect pendant qu'il te respecte beaucoup. Oui. Parce que seulement à un état, parce que la maturité émotionnelle, c'est aussi comprendre l'immaturité émotionnelle. Bandela. C'est fort. Bandela. C'est fort. Non, mais c'est j'allais fort. poser une question ici. Émission mais malheureusement. Et non, pour répondre hein? Pensez-vous que quelqu'un qui n'est pas encore mature émotionnellement ne doit pas s'engager dans une relation amoureuse? Non. Je pense que non, il ne doit pas s'engager. Parce que bois est belé là. Non, c'est contraire. Je pense que oui. Dis-moi pourquoi. Moi, je pense que il y a des gens, il y a de ces gens-là qui sont. Je ne dis pas. Ok, je vais reformuler ça. Je ne dis pas que tu viens te décharger sur la personne avec qui tu essaies de t'engager avec tes blessures, avec tes remords, au cours dans une relation que on a comme toxique en fait, tu vois. Il y a des gens qui sont guéris de blessures, qui sont guéris par rapport à d'autres relations. Des relations précédentes et guéries par de nouvelles relations. Est-ce que je fais un peu comprendre? Non, continue à Kende. Keep going. Dire que si
t'es pas mature émotionnellement, que tu dois pas t'engager là, c'est faire une très grosse erreur. Parce que je pense que il y a des gens qui sont venus matures aujourd'hui, c'est parce qu'il a fréquenté quelqu'un. C'est parce qu'il s'est posé, il s'est mis avec quelqu'un qui est plus mature. Et ça, je crois que c'est un devoir plus difficile, en fait. Parce que dans la phase plus mature, vraiment mature, il y a mature pour te gérer, en fait. Et on a des relations. Moi, je parle avec beaucoup de personnes plus âgées que moi. Je dirais que moi, quand je connais cette personne, je n'étais pas comme ça, je n'étais pas ceci, Mais si je suis aujourd'hui ce que je suis aujourd'hui, à 90%, c'est grâce à cet homme. Donc, On s'est maîtrisé. Alors, on va continuer, mais permettez-moi d'abord d'aller avec vous pour prendre la première rubrique de l'émission. Ici, nous serons en train de suivre notre rubrique qu'on appelle Gospel News. Nous serons en train d'annoncer les actualités dans la musique gospel. On suit et puis on reviendra après. In a world that's searching, palms upturned in need, we bring the living promise, sow the gospel seed. Hearts once lost in shadows, now begin to glow. Fed by love eternal, let His mercy flow. When the night surrounds us, fear will melt away. Fate's own hand will guide us. Alors, on va prendre notre deuxième rubrique qu'on appelle Espace Partenaire. Donc, ici, au-delà du fait qu'on vous demande de vous abonner, de commenter, de partager nos émissions, mais si tu as un business, tu as besoin d'un cadre où on en parle, on a fait la promotion de Fruit of the Gospel est le meilleur endroit. Alors, on va suivre l'espace partenaire et puis on revient tout juste après encore, on va continuer. Welcome to SCO Hair, where beauty, culture, and excellence come together. Located at 4300 Boat Club Road, Suite 107, Lake Worth, Texas 76135. SCO Hair is more than just a hair salon. It is a trusted destination for professional African hair care, proudly serving our community with skill, passion, and creativity. Every client is treated with care, respect, and attention to detail. From traditional African styles to modern, elegant looks. Whether you are looking for braids, twists, natural hair care, protective styles, or a complete transformation, SCO Hair is the place where your vision becomes reality. And now, SCO Hair offers even more. We are selling premium hair oils designed to nourish your scalp. Ask about our hair oil during your visit and give your hair the care it truly deserves. We are open Monday through Saturday from 9:30 a.m. to 6:30 p.m., making it easy to find a time that fits your schedule. Whether you are preparing for a special occasion, maintaining your signature look. Book now to change your look. Call us today at 817-495-5795. At SCO Hair, we do not just style hair, we build confidence. Welcome to SCO Hair Salon. Quand il s'agit de vos taxes, ne laissez pas l'argent vous échapper. Faites confiance aux experts de House of Solution Corp, votre partenaire de confiance en préparation de taxes. Grâce à notre expertise et notre parfaite connaissance des lois fiscales, nous travaillons pour maximiser vos déductions tout en garantissant une conformité totale et une précision irréprochable. Chez House of Solution Corp, nous savons que chaque situation fiscale est unique. C'est pourquoi nous offrons des services personnalisés, adaptés à vos besoins personnels ou professionnels. Et notre accompagnement ne s'arrête pas à la saison des taxes. Profitez d'un service et d'un soutien toute l'année pour répondre à vos questions et vous offrir une tranquillité d'esprit durable. Professionnels de confiance.
Résultat concret. House of Solution Corp. Votre solution fiscale de confiance. House of Solution Corp. Des solutions sur lesquelles vous pouvez compter. Ouais, mais écoutez, s'engager dans une relation, surtout amoureuse, tout en ayant une immaturité émotionnelle, c'est trop dangereux. Ça paye cash et ça paye trop Plus cher. dangereux encore Mais pour pas le bouton. impossible, pas impossible. Non, en fait, relation amoureuse, c'est école, tes places où il y a école là. On ne parle pas de relation simplement, mais on parle de relation amoureuse. Donc, quand tu acceptes de t'engager, tu dois accepter aussi parfois de faire profil bas, d'accepter l'autre. Quand il n'est pas acceptable, parce que quelqu'un qui est immature émotionnellement, a un point mort où il prédominant, incompréhension. Bakira avec un mot comprenant. Ana mu comprendre moko sera bandi ko développer incompréhension lobi oyo amela ka ngona maternelle C'est bela mama to yo sokuta na vrai chéri moi au monde ay mature émotionnellement c'est que veut dire et que si non. mbaté na te en fait quoi ça vit na yo quoi ça vit na aussi moi ça vient ngai ah yo ana sokuta te alors les canaux c'est na comprendre c'est na tangi tableau na comprendre que nanu a colisi Émotionnellement, ça mature. émotionnellement à maturité non lexi dans école on le sait ouais na école moi voilà relation tout voilà relation te en fait wana na ma relation na et aux parce que il y a un élément faut comprendre mon frère. Dans les questions non ma big. Ouais, tomber amoureux en fait, tomber amoureux ou tomber amoureuse d'une personne, c'est comme au fait la mort. Au moment où on va dans le cimetière. L'amour est fort comme la mort, la Bible le dit. Pourquoi plus fort que la mort d'ailleurs? Pourquoi je dis ça? ça prévient pas yeah. Ça ne provient pas. Quand tu te rends compte, les gens qui se rendent compte au bazo kufato ba mamsou déjà ba kufi déjà ba yebi À part surtout qui bouissa kufa. ça kufaki. Mamsou c'est à la porte, à mon que non et non que kata motema mais et comme il a moi ça retour en arrière ezati. Kuta sikola muntu ana Si on a c'est na kutani na kaya bongo. Na réaliser penza que moto na lingi. Avant que yé moko na dindise déjà na océan au place ngana zali, il faut qu'on façonner ko tailler parce que écouter au plus cher. Au Sangondé, c'est ça ma Ils question. ont combien de Comment temps? tu aides quelqu'un à devenir mature émotionnellement? Je pense que ça c'est un apanage de l'homme. Oui, ça c'est à l'homme. En tout cas, Non, l'homme a la capacité de rendre quelqu'un d'autre mature émotionnellement. à 90% oui. mais écoute, non ça peut J'ai être dit à aussi 90%. la femme non ça peut être aussi l'homme est immature Papa, pas vice seulement, versa. vice-versa. Mais qu'est-ce que pensez-vous que nous avons la capacité? C'est-à-dire, ça peut se faire dans une relation que quelqu'un avec qui tu vis, qui n'a pas été mature, devienne mature dans votre relation. Mais il n'y en a pas une formule. Aux alentours sûrs que je vais faire ABC pour rendre l'autre mature émotionnellement. Donc, c'est-à-dire que si tu t'engages dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas mature émotionnellement, je crois qu'il faut à la conséquence. À la conséquence. Justement, Il faut l'aider, il faut y travailler. Il faut, pour moi, la bonne orientation, parce que c'est quelque chose qu'on néglige, hein, les côtés émotionnels des hommes. S'il faut un psychiatre, un spécialiste et un domaine où ils sont liés à l'émotion et à l'émotion, ça dit si tu l'aimes, je te conseillerais de le faire. Parce qu'il y a des gens, il y a aussi d'autres personnes dont leurs réactions émotionnelles sont liées à des problèmes spirituels. Deux fois tu. C'est-à-dire que non, ça veut dire que Zalaka conscient qu'au métier dans une situation moroboye très complexe. T'as bon bien era sur la lipongi. Sur la lipongi. Pour sur la lipongi, mon nom boy. Ba journée me baby. Azamu touté. Ouais, Vous êtes très intéressant. Tu n'as qu'à chaper. Vous êtes très intéressant. J'ai beaucoup aimé l'émission. Écoutez, j'aimerais vous revoir parce que j'ai aimé la conversation. Je ne serai pas allé loin avec vous. On va prendre notre dernière rubrique. La dernière rubrique, avant de nous poser la toute dernière question, si possible, ça serait Fruit of Gospel. Ça sera notre quiz dans Fruit of Gospel. Je vais vous poser 3 questions. OK? Alors, sur ces 3 questions, celui qui répond bien à toutes les 3 questions aura un cadeau de la part de la boîte. Donne-moi déjà le cadeau. Mais si tu réponds en moins de 3 questions, on ne te doit rien, tu ne nous dois rien. Mais si tu ne réponds à aucune question, tu nous devras le même cadeau que nous, on aurait donné à la personne qui aurait répondu à toutes les 3 questions. Donc, ça veut dire que si tu peux répondre à les 3 questions bien, big. Yo peut me te répondre à la question moi to peut saber so big. Pas nika big. Exemple Exemple ma bé.
Exact exemple. Ou bien si tu peux payer $500, il faut payer $500. Alors la première question pour vous trois serait quel est parmi nos disciples de Christ? Jésus en a eu 12. Il y aura une question de culture générale, une question de la Bible, une question liée avec la musique. Wow. Parce qu'on est dans le monde d'Abatandouli. Caris est disponible, il faut l'en Mission. La première question liée à la parole de Dieu, Jésus a eu 12 disciples. Hein? Mais parmi les 12 disciples de Jésus, qui est le premier disciple que Jésus a appelé? André. Come on. Quand même, pour elle a donné la bonne réponse. C'est comme ça, c'est ça qu'on a parlé. Non. Vous en avez parlé. Hé, Bandette, ton boy, what tricage? Non. Tricage. Je vais pas faire honnêtement par là. Deuxième question. Appelle l'habit André, dans ton récit son balai. Oui, André. Hein? Ouais. Ah. Bon, on va tirer la cime. André. Andélé. Deuxième question. On va aller dans la culture générale. Non, on va d'abord aller dans la musique. Gâté, hein? Alors, il y a un musicien. On sera en train de parler de la musique de partout, mais pour le moment, comprenez, on est congolais, on va encore être chez nous. Il y a un musicien au Congo qui est le fondateur ou le visionnaire d'un groupe qui nous a tous bénis. Allez, Allez, mon mon loto. Je n'ai pas encore posé ma question. Bah, je suis déjà. Tiens, on a répondre. Ouais, bah, je suis déjà. Là, j'ai Non, échoué. ils ont encore le droit de répondre. Non, ils ont déjà répondu. Effectivement, j'ai pas encore fini ma question. Il est le visionnaire d'un groupe qui nous a tous bénis. Hein? Et le groupe s'appelle Gaël. Et la personne, c'est Alain Moloto. Mais malheureusement, c'est pas là que la question se pose. Il est déjà décédé, et puis à son âme, il a été une bénédiction. Nous rendons grâce à Dieu pour son passage sur terre. Mais il est mort en quelle année? 2013. Ah, ça, je vais accueillir. 2010. 2013? Yes, ok. On va poser la réponse si elle aura les trois questions. Donc, après l'émission, elle aura répondu. Moi, j'ai dit répondu 2010. aux trois questions. Non, je pense pas 2010. Il est mort, j'étais déjà aux États-Unis, donc... 2013. Yes. Alors, la dernière question, right? Donc, si elle répond à cette dernière question, apparemment, Moi, j'ai elle dit aura... 2013, non? Vraiment, détenteur. Hein? Inzaghi. Papa, Mais à quoi le babé 2014, 2013? la RDC, n'est-ce pas, est un pays en Afrique. Mais j'aimerais que vous puissiez me situer ou me donner, en tout cas, seulement 2 pays qui lui sont frontaliers. La République centrafricaine Angola, et la Rwanda. Zambie. Et yo République au pôle. Ok, République, vous savez que. Non, c'est bon. balobi te na mulai batiaki timing te Oh, maintenant, le Billy Bosso. Seulement les 2 pays que tu as dit sont différents de 2 pays. bapesi te pays différent J'ai fini en premier, donc c'est moi qui répondais en premier. bapesi Je finis. C'est la même chose avec elle. Quand on a dit 2013 en premier, on a dit que. chronométré te ya chronométré te babi te pesaka 2 pays nga pesi Centrafrique na pesi na Zambie. Ah, si, c'est le Bosso ne peut pas. Bon, vous considérez qu'elle a gagné. Bon Qui n'a pas répondu, qui n'a donné aucune bonne réponse. Azate, hein? Tu as répondu à combien de questions? 2 questions. Yeah. Tu as répondu à 2 questions, tu as répondu à une question. Wow. Les 2 autres questions, tu as... C'est ça la question. Tu as répondu aux 2 questions, tu as échoué qu'à la dernière. En fait, il parlait déjà, je voulais attendre. Elle peut la 2 questions, elle parlait déjà. On va nous arriver pour cette dernière partie, mais alors, on peut d'abord acclamer Bisson Sauvé, tellement ma bonne c'est là. Alors, c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé vous avoir ici. Ma dernière question pour vous avant qu'on se sépare. On va se séparer avec ça. S'il y a 3 choses pour vous, 3 choses très importantes qu'un homme ou une femme doit connaître avant de se mettre dans une relation amoureuse. 3 choses. C'est-à-dire qu'obligatoirement, il doit connaître ça avant qu'il s'engage dans une relation amoureuse. Ça serait quoi? Le pardon. Vous me le citez, vous n'allez pas trop loin. Citez-moi ces choses. Le pardon.
la patience et je dirais c'est guérir de ses blessures. Ok. Le pardon, la patience, être guéri de ses blessures. Le pardon, la tolérance et l'amour. On sent que c'est un amoureux qui parle là. Moi, je dirais la compréhension. Ça veut dire dans le sens où on est tous différents. Et le pardon, mais aussi la confiance à cette personne que tu es en train de côtoyer. La tolérance, tu as dit, la compréhension, le pardon La confiance. et la confiance. Ah, tu as une question sur vos erreurs dans vos relations amoureuses. Une seule erreur. Tu as dit dans ma relation amoureuse, ça c'était mon erreur que je ne devrais plus commettre dans une relation amoureuse. Ah, la possible notant. Ah, vous avez le droit. Et monsieur Silly. On va en parler prochainement. C'était un plaisir de vous avoir eu aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci. On peut acclamer pour le... Il faut seulement l'appeler El Professeur. C'est quelqu'un qui fait un travail très formidable El derrière. Professeur. Est-ce qu'on peut acclamer pour El lui? Professeur Libanga. Vous avoir. Écoutez, c'était un plaisir pour moi. Pour les amis qui nous ont suivis, nous sommes dans The Fruit of the Gospel. C'est le nom de la chaîne, c'est le nom de l'émission. Et nous sommes là chaque samedi à partir de 14h. À partir de samedi prochain, vous aurez la possibilité d'appeler et d'intervenir au programme parce que nous serons en train de faire des émissions live. On va déjà l'essayer le samedi prochain. Ça sera le 40e, je crois que ça sera le 7 février. Alors, soyez prêts. Il y aura un numéro qui vous sera affiché pendant l'émission. Pour aujourd'hui, on s'arrête ici. Merci d'avoir été là. Merci à mes invités. Merci à El Professeur. Merci à Dieu et bon week-end à tous. Bon week-end. Bye.